Bonjour tout le monde, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Alors, je vous invite pour un petit moment ensemble, en café, en thé, ce que vous souhaitez, peu importe. Les moments où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'aise, c'est le plus important. Et il nous attend une super semaine. Alors, une semaine incroyable puisqu'on va avoir Jupiter. Jupiter qui va un tout petit peu influencer les énergies, plus la lune. Alors là, on va être servi. Et ne peut pas m'en tromper. Hein. On va mettre les lunettes et on va voir quels sont les signes impactés le plus. Hein, parce que... Hein, donc, on va avoir les plus optimistes dans l'histoire. Ça va être donc les taureaux, les cancers, les vierges et les poissons qui sont influencés par Jupiter. Et après, vous avez aussi la lune qui va charger. Hein. Par contre, un risque d'impatience pour les balances, les béliers et les capricornes. Bah, les autres, peut-être, vous allez être impactés encore plus par la lune que le Jupiter. Alors là, ça va être quelque chose. Hein. Et puis j'ai envie de dire, écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Hein? On a déjà un mois de juin qui nous pousse aussi à sortir un peu de notre zone de confort et faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire et puis on a les chocottes. Hein? Voilà. Donc tout va bien. Allez, on y croit. On est là. J'ai reçu le nouveau, les super beaux rose amour de Irène Rost, avec aussi les signes astro. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait la moitié, je vais vous poster aussi l'autre moitié des signes astrologiques. C'est super beau. Voilà, ce qu'elle nous a préparé là. Donc, je l'ai fait aussi pour les cancers, les scorpions et les poissons. Donc, on va traiter le sujet du jour avec le rose amour de notre chère Irène, que je ne connais pas encore, hein, d'accord? Je le découvre, on va le découvrir au fur et à mesure. Comme d'habitude, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse un tout petit peu un check. J'ai envie de faire un check avec le message des anges. La lune bien sûr, et puis un petit tirage général pour voir un peu les énergies aussi de manière générale, et le message du jour qui vous dit de faire attention à quelqu'un qui va vous pousser à bout. Il ne faut pas marcher dans la combine. Hein. Bah c'est parti mon kiki, j'ai envie de dire, allez, on lâche rien, on est sur la bonne route. J'ai envie de commencer avec un message de vos guides, et on va le faire au message au choix, d'accord? Bon, tant pis pour ceux qui n'aiment pas, bah, vous allez plus loin, vous avancez la vidéo. Allez, pour ceux qui veulent avoir un message des guides, vous choisissez celui-là et celui-là. Si vous avez choisi celui-là, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle qu'il faut prendre le temps qu'il faut. Il ne faut pas se dépêcher. Il ne faut pas répondre sur un coup de tête. Voilà, prenez le temps qu'il vous faut. Ouh, sortie toute seule. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Mais il faut vraiment savoir prendre son temps, s'il vous plaît. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Ne pensez pas que vous prenez, qu'il faut aller vite. Non, les opportunités sont là, mais il faut, voilà, du temps. Il y a réussite et bonheur qui arrivent, mais la suite dépend tellement de vous que c'est pour ça qu'on vous dit tranquillou bilou, vous allez y arriver. Et on vous dit aussi, prêtez attention aux signes et de ne pas vous disperser, de ne pas partir dans tous les sens. C'est pour ça, calmos. Et bien sûr, pour ceux qui ont choisi l'autre, de l'autre côté, demandez de l'aide et réessayez plus tard si ça n'a pas marché. Pour tous ceux qui n'ont pas eu un concours, ceux qui n'ont pas eu un dossier ou il y a quelque chose qui n'a pas marché, demandez de l'aide, renseignez-vous mieux et puis réessayez plus tard si ça n'a pas marché. Prenez conscience quand même de vos valeurs et vos capacités et gardez la foi et ayez confiance. Ne doutez pas de vous. Ne prenez pas personnellement ce qui se passe. Juste vous dire que bon, ben voilà, ça ne met pas en cause vos capacités du tout. Croyez un peu plus en vous. Votre projet aboutira. Et on vous dit aussi qu'il y a mieux qui vous attend. Mais vous devriez vous affirmer. Allez, et pour bien sûr notre chère lune, qu'est-ce que cette lune nous apporte, hein? Qu'est-ce que cette lune nous apporte à part le Jupiter,
qui va nous optimiser. Moi, je vais être très optimiste avec Jupiter si j'arrive à me réveiller après la Lune qui va me faire coucher. Donc, bon, voilà. Examinez vos sentiments, examinez vos émotions un peu plus. Soyez honnête avec vos sentiments et vos désirs et vos besoins. Concentrez-vous sur le positif et travaillez sur vos peurs. C'est la chose la plus... Bon, c'est facile de dire, concentre-toi sur le positif quand tout s'écroule autour de toi. C'est très facile de le dire, vas-y pour le faire. Mais c'est vrai que généralement, si on regarde en arrière, on se fait plus peur. Hein. La peur peut aussi jouer pas du tout à notre faveur. Donc, il faut faire attention à ce qu'on se raconte comme histoire derrière et qu'on se met aussi dans la position de se dire qu'est-ce que je peux faire pour changer. Maintenez le cap. Maintenez le cap. Lâchez rien du tout. Lâchez rien du tout. Bon, détoxifiez-vous, hein, parce que, voilà, les idées négatives, ça fait aussi que ça crée des pensées toxiques dans votre tête. Donc, faites attention aussi à ces pensées répétitives. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Tout peut changer. OK? Et on vous dit aussi que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, maintenez le cap. Faites attention à vos peurs. Faites attention au discours intérieur que vous avez. Ça peut vous jouer des tours. Et puis, un petit tirage général, voir les énergies générales pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de la libération, d'aussi libérer d'une situation et prendre cette distance. Il va falloir se libérer d'une situation qui ne marche plus, prendre cette distance. Certains d'entre vous, peut-être aussi, vont avoir des trajets, des distances à parcourir, hein, se déplacer. On vous dit aussi que sur l'été, en tout cas, ce que vous faites là, vous allez avoir des réponses positives pour l'été et que vous êtes en train de trouver les solutions. Là, vous êtes en train, sur les prochains jours, vous allez travailler aussi sur les solutions que vous voulez avoir par rapport à cet été, d'accord? Des documents administratifs qui vous mettent un tout petit peu dans l'isolement. On vous dit aussi d'essayer de les régler au plus vite possible. Et faire attention aussi à des conflits, des querelles, des incompréhensions, à quelqu'un qui joue un peu sur vos émotions. Hein. Voilà. Il y a la libération pour des nouvelles rencontres et des nouvelles connaissances. Pour que ceux qui sont célibataires aussi, qui sont dans ce truc-là, il y a la libération d'un blocage là-dessus. Et vous allez avoir aussi des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances. Mais faites attention à une relation toxique où ça tourne au vinaigre avec quelqu'un. Vous allez vous prendre le choix avec quelqu'un. Faites grande attention à ça. D'accord? On vous dit aussi qu'il est temps de sortir de cet isolement et que peut-être il faut laisser une cassure se faire au lieu de reprendre avec cette situation où vous payez cher. Hein. Vous payez les conséquences de cette situation. Faites attention à vous. En tout cas, on vous dit maintenant de sortir de cet isolement et de reprendre les clés en main par rapport à tout ce qui est vos projets. Il va falloir s'engager. Donc peut-être aussi un engagement dans vos projets. Peut-être aussi un engagement qui va arriver par rapport aussi à une personne. Voilà pour le tirage général. Et allez, on va prendre notre chère Rose Amour de Irène que je ne connais pas du tout. Alors, pas du tout. Donc, je le mélange pour la prochaine fois avec sa belle tranche dorée. Je pense que vous la voyez là quand même. Hein, voilà. Alors, on vous dit que quelqu'un va vous pousser à bout et qu'il faut rester dans ses valeurs et ne plus marcher dans son manège. Non, cette fois-ci, vous n'allez plus marcher dans son manège, mais il ne faut pas... Faites attention parce qu'il va jouer cette personne sur l'émotionnel. Hein. Voilà, elle plante la graine du doute, cette personne. Elle prend la graine du conflit. Elle plante la graine dans votre tête. Attention à cette personne qui va venir vous planter cette graine du doute et du conflit. Là, ça va être un peu compliqué. On vous dit aussi de vous replier sur vous, réfléchir bien à vos valeurs, vos capacités, ne pas douter de vous et de maintenir le cap, de ne pas jouer le jeu de cette personne. Aïe, 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 le repli et l'isolement. Elle veut vous mettre dans l'isolement, cette personne. Elle veut que, elle vous pousse en fait à bout pour que vous vous retranchez et vous lui laissez l'espace pour faire quelque chose. C'est une combine qu'elle a, cette personne. On vous dit aussi de chercher l'équilibre dans votre vie et de faire attention à cette personne qui essaie quand même de vous mettre, de planter la graine du doute et aussi de vous pousser à bout aussi dans vos émotions. Si elle n'arrive pas à vous mettre le doute, elle va essayer de vous pousser dans vos émotions.
vous êtes en train de changer les choses parce que vous êtes en train de retrouver un équilibre dans votre vie. On voit que quand même de votre côté, vous avez planté les graines du changement. Vous avez planté les graines aussi de l'équilibre. Vous avez fait ce travail-là qui était nécessaire aussi sur vos blocages, sur vos doutes, sur vos angoisses. Vous avez fait quand même ce travail-là qui était important de comprendre aussi pourquoi cette personne, elle arrive à jouer tellement sur vos émotions. On va voir le travail que vous avez pu faire là-dessus. Ouais, vous avez mis en conscience déjà le fait que cette personne travaillait quand même un peu sur vos émotions. Alors, déjà, vous avez mis en conscience qu'est-ce qui faisait, sur quel bouton elle appuyait cette personne et pourquoi ce bouton s'allumait au moment où elle revenait auprès de vous. Pourquoi c'était comme ça. Et on vous parle de la lignée familiale. Donc là, il y a quelque part peut-être aussi une histoire familiale qui est reliée, peut-être aussi quelque chose côté familial où on a toujours suivi un certain chemin qui était présent et vous vous libérez, vous êtes là aussi pour libérer ce chemin familial. En tout cas, vous mettez en conscience aussi cette histoire familiale qui est là présente dans votre vie qui fait que vous répondez aussi à ce qui se passe et surtout, on vous demande de ne plus être culpable envers vous-même, on vous pousse à bout aussi par rapport à la culpabilité. Et cette fois-ci, vous avez travaillé là-dessus. Vous savez, quand on travaille sur nos blessures et sur nos blocages, c'est pas qu'ils disparaissent, loin de là. C'est juste qu'on n'a plus la même réponse. On peut plus, on gère autrement et ça fait plus le même effet. C'est-à-dire que quand quelqu'un va revenir, appuyer à nouveau sur le bouton, cette fois-ci, il ne s'allume plus avec la même intensité. Hein. On arrive à se détacher et se contrôler. Chose qu'avant, ce n'était pas possible. Vous ne vous contrôlez pas face à cette personne et c'est pour ça qu'elle suffisait qu'elle mette le doigt sur quelque chose, sur votre culpabilité, que paf, ça y allait. Hein. Et aussi votre corps qui a souffert là-dedans, peut-être aussi quelque chose où c'est lié, relié au corps, on vous fait des remarques par rapport à votre corps qui souffre, qui est souffrant, etc. Là, aujourd'hui, quand elle va revenir, cette personne, faites attention à ça. Parce que cette personne aussi, on parle de chakra sacré, donc on a vraiment cette histoire familiale, un traumatisme familial qui est présent. Et c'est là-dessus on se sent un tout petit peu coupable. Donc, on vous dit aussi de vous sécuriser, de travailler sur cette sécurité intérieure, parce que c'est ça qui va faire aussi que vous n'allez plus répondre de la même manière. La lettre E, le S et le G, très important pour quelqu'un, comme le chiffre 5, le 4 juin et le 22 janvier, qui est très important. Vous voyez la difficulté de la communication. On a du mal avec la communication, on nous pousse à bout. Cette personne va revenir et vous allez être un tout petit peu mise en difficulté. Mais la communication aussi va faire que vous allez pouvoir vous en sortir. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Oh, la tension. Oh oui, c'est palpable. Oh, la tension, parce que d'un côté, vous savez maintenant sur quel bouton elle appuie cette personne, pourquoi ça compte énormément. Et de l'autre côté, vous vous rendez compte que vous êtes dans un détachement qui fait aussi que l'autre, il se met encore plus en tension. Et ça va vous faire sourire de le voir à quel point et quel effort cette personne en face doit déployer pour vous pousser à bout. Elle ne va pas y arriver. Il y a la tension qui est palpable, mais elle n'arrive pas du tout, parce que j'ai la chance à la coupe, elle n'arrive pas du tout à vous mettre en tension. Enfin, elle n'arrive pas à vous manipuler tel qu'elle le souhaite. Au contraire, on parle de bonheur et d'abondance. On parle quand même d'un sentiment d'accomplissement qui est présent, face auquel vous ne laissez plus avoir. En plus, vous avez des célébrations en cours, des bonnes nouvelles que vous avez, un succès que vous êtes en train de fêter. Cette personne, elle tombe aussi bien
parce que vous avez une autre confiance en vous. Il y a un événement qui vous a donné confiance en vous là-dedans. Et on vous parle d'un trajet, d'un déplacement qui était là et qui vous a éliminé aussi un obstacle et aussi des querelles sur lesquelles, en fait, une impasse sur laquelle vous allez trouver, malgré la difficulté, les accords. Et cette réussite-là, qui était quand même un obstacle dans votre vie, vous donne aussi la confiance de se dire maintenant, si j'ai réussi ça, cette personne-là, je ne me laisse plus faire. Hein. Pim, pim. Hein. On voit quand même qu'il y a une certaine tristesse qui accompagne cette situation. Parce que il y a une déception qui est présente, il y a une tristesse qui est palpable. Oui, peut-être qu'on aurait pu éviter de le faire comme ça. Peut-être que vous vous attendez à ce que la personne n'ose plus revenir dans ce truc-là. Mais malheureusement, elle revient quand même. On voit donc qu'on est vraiment sur l'émotionnel. C'est là où il va falloir travailler. Cette personne, elle joue sur l'émotion, sur la culpabilité, elle vous pousse à bout sur ces émotions-là. Mais cette fois-ci, encore une fois, j'ai la chance, elle ne peut pas. Vous jouez plus ce jeu-là. Ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus ce qu'elle fait. Ça ne fonctionne plus. Ouais, vous avez travaillé là-dessus. Hein. Surtout, vous êtes dans la lumière et dans l'abondance. Encore une fois, j'ai l'abondance. Vous êtes dans la lumière. Vous avez trouvé la bonne lumière. Vous avez trouvé les bonnes astuces. Vous avez trouvé les bons arguments. Aujourd'hui, lumière, elle est faite sur ce qui s'est passé. Donc, forcément, on n'arrive plus du tout à vous pousser à bout. On voit qu'il y a quand même le retour de cette personne. D'accord, on est bien là-dedans. Hein. Mais c'est un égarement. Hein. Aussi vite qu'elle revient, cette personne, aussi vite elle n'arrive pas. Hein. Aussi vite elle pense vraiment que ça va marcher, que ça va être facile, que ça va être juste hop. Elle est en train de s'égarer parce que vous n'allez pas marcher. Vous n'allez pas du tout marcher là-dessus. Ouais, on ne va pas vous retirer ce que vous avez. Au contraire, vous retrouvez encore une fois la sérénité sur l'abondance. Et n'arrête pas de sortir l'abondance. Vous retrouvez cette sérénité sur l'abondance. Donc, qu'est-ce que cette personne, elle cherchait? Toujours avec les oracles de Irene Rost, on va prendre The Line of Love. Alors, c'est pas parce que c'est écrit Love que vous voyez bien qu'on l'utilise aussi sur d'autres domaines. Hein. C'est pas un problème, il est très beau en plus. Alors, moi, j'ai deux choses là-dedans. J'ai la justice, la loi, l'ordre qui doit être mise et sur le côté émotionnel aussi, le côté couple, le côté, on va dire, charnel, légèreté dans la séduction, quoi. Il y en a deux choses qui sont là. Cette personne, elle voit son intérêt, elle a besoin par rapport à son intérêt pour mettre de l'ordre et puis elle essaie de... Et quelque part, vous avez eu quand même cette faiblesse pour cette personne. Peut-être quand même vous avez eu une relation charnelle avec. Mais en tout cas, il y a un problème de relation charnelle et un problème aussi de justice, loi, avocat, administration publique là-dedans. Et c'est lié aussi peut-être aussi à la famille. Parce que moi, j'ai beaucoup la famille qui ressort. Donc, il y a un problème aussi familial qui est présent, où cette personne essaie de vous pousser à vous pour que vous vous retranchez pour qu'elle puisse suivre sa voie à elle. Mais cette fois-ci, ça ne marche plus. On voit qu'il y a quand même tout ce qui est déclaration, tout ce qui est communication amoureuse, tout ce qui est oui, mais ça marche pas, en fait. La dragouille, mais ça marche plus. Hein. C'est pour ça qu'elle vous pousse à bout. Parce qu'elle n'arrive plus à vous chantager émotionnellement, en fait. C'est ça, la communication qui est éphémère. Vous n'avez plus répondu à ses messages, vous lui avez plus donné de nouvelles, vous êtes plus impliqué dans ses projets, vous l'avez laissé là où elle était, cette personne. Et vous n'avez plus répondu du tout à ce qu'elle vous donnait, c'est pour ça qu'elle vous pousse à vous. C'est pour ça, hein. Sauf que vous vous réfugiez, encore une fois, j'ai le refuge qui est présent, hein, le repli, le refuge. Vous avez fait les bonnes actions pour vous
replier sur vous, pour vous recentrer sur vos valeurs et dire non, 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 non. On a le retour de la trahison, hein. C'est pour ça qu'elle vous pousse à bout. Elle a son intérêt là-dedans. Elle a son intérêt là-dedans. Elle essaie de vous écarter d'une situation pour qu'elle fonce vers ce qui l'intéresse, sauf que vous, vous protégez aussi, hein, quelque part, vous protégez cette voie-là, vous protégez cette situation-là. C'est à vous de la protéger. Et on vous dit qu'il y a de la lumière sur l'abondance. Encore une fois, il y a une notion de la lumière sur l'abondance. La lumière sur l'argent. La lumière est faite sur tout ce qui est ordre, justice, loi, administration publique, argent. Et vous protégez ce chemin-là et vous marchez plus dans son truc. Oh là là, mais la force que vous avez. Bon, la force, en plus je sors la lune, la force que vous avez. Mais la force que vous avez, il y a une notion aussi de voyage qui s'exprime. Et de l'espoir, vous avez, il y a encore cette notion de distance, de parcourir les distances, avoir un contrat à distance, trouver des accords qui vous ont fait du bien, et vous revenez là-dedans pour dire non, là c'est moi, c'est mon truc, et non, tu passes pas, et tu peux jouer sur ma culpabilité, tu peux jouer sur mes blessures. Moi j'ai travaillé sur les blessures, et non, je vais pas te laisser faire. Je me laisse plus faire. L'épanouissement et la chance qui sont encore présents. Vous ressortez d'une situation où c'était complètement illusoire et vous arrivez à mettre les choses au clair. Vous ne laissez pas le passage à cette personne. Elle essaie de passer en force, mais ça ne marche plus. Non, non, malgré la force de frappe, vous avez 2 fois plus gagné là-dedans. C'est un match, là. C'est un vrai match qui se joue, hein. Ouais. Vous avez mis en pause les illusions, vous avez mis un break à ces illusions. Vous avez, non, non, c'est illusoire ce que tu me racontes. Là. Non, non, tu te fais des... Non. Vous avez compris le jeu, mais vous l'avez bien compris au point où quand vous frappez, hein. C'est pas à la demi-mesure. Hein. Oh, il ne croit pas ses yeux, cette personne. Hein. Oh là, elle va pas y croire. Hein. On vous parle aussi de triangulaire. Hein. Cette personne, il y a une notion des amis, des proches, de triangulaire là-dedans, des relations secrètes, des amitiés secrètes, de liaisons secrètes, non, non, non. Ben non, non, non. Là, on est vraiment dans la lumière qui est faite et non, vous passez pas par-dessus. Hein. Cette fois-ci, elle peut essayer de vous pousser à vous avec toutes les informations possibles et impossibles qu'elle va obtenir de un X, Y, Z. Ça passe plus du tout. En tout cas, vous ne laissez plus le passage. Hein. Ça, c'est clair et net. Ouais. Négatif. Hein. Vous êtes guidé aujourd'hui. Vous êtes guidé dans votre choix et c'est un match que vous gagnez. C'est échec et mat. Match gagné, là. Ouais. Ouais. Votre patience. Vous avez été... votre patience là-dedans. De chercher... les réserves au fond de vous apportent la nouveauté et la sérénité. Vous êtes sur le droit chemin. Hein. Vous êtes votre abondance et vous ne laissez plus passer. C'est un grand stop là que vous mettez. Encore une fois, la justice, il y avait une difficulté liée à la justice, loi, avocat, mise à l'ordre qui devrait se faire. Tout ce qui est administratif. Il y avait cette histoire-là qui était présente, il y avait une difficulté par rapport à ça, et vous avez réussi à mettre une pause, et surtout à dire, tu passes plus à travers ça. C'est moi qui tiens bon, c'est moi qui tiens les rênes maintenant. C'est moi qui fais le match, c'est plus toi. Elle ne peut plus passer cette personne, c'est clair. On parle de victoire par rapport aux enfants et par rapport aux liens familiaux aussi. Par rapport à l'insouciance, on a une victoire là-dedans. Peut-être qu'aussi il y avait des enfants qui étaient impliqués par rapport à une garde d'enfants, un héritage, quelque chose comme ça. Et on a une victoire par rapport à ça. Et on vous parle encore du travail qui vous apporte l'abondance. Tout ce travail-là que vous avez fait, vous avez enduré des choses, ça vous apporte l'abondance quand même qui est là dans votre vie. Ce travail-là se voit, se sent, se ressent. On ne peut plus vous avoir comme ça.
Aujourd'hui, vous savez exactement comment gérer votre émotionnel et jusqu'où vous pouvez aller ou vous ne pouvez pas aller. Et justement, rester de marbre face à cette personne, lui tenir tête et ne pas laisser le chemin libre, ça l'embête, mais il fallait le faire, quoi. Et vous allez réussir à le faire. Là, c'est clair et net. Fin. Fin. J'ai plus rien à dire. Fin. Fin de l'histoire. Fin du combat. C'est vous qui avez la main. C'est vous qui prenez la main sur le jeu. C'est à vous la victoire. Et il n'y arrive pas. Ben dis donc. Ouais, dis donc. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Hein. En tout cas, ce message, il est pour quelqu'un. Je ne sais pas pour qui, mais il est pour quelqu'un. Ça, c'est sûr. Hein. Pas trop sur moi, non. Ne me concerne pas cette fois-ci. Il est beau, hein. Il est beau, notre cher Rose Amour d'Irène. Hein. Ah, très beau. Très, très beau. Bravo, Irène, pour ce travail magnifique. Bon, bref, on s'attend à une semaine mouvementée, n'est-ce pas? On va checker les énergies au fur et à mesure de la semaine. Ah là 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 là, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver aussi sur les autres plateformes. Mais on fait toujours attention aux comptes qui publient mes vidéos. Les tirages privés se font uniquement à travers le site internet qui a un lien bio ou en description de cette vidéo. Et merci beaucoup à tous les gens qui me contactent, qui me demandent des tirages, etc. Vous êtes extra. Merci beaucoup pour votre confiance. De mon côté, je vais vous souhaiter une très très belle semaine. J'essaie de poster au plus vite les tirages aussi pour le mois de juin. Et je vous souhaite un bon week-end, parce qu'on a un grand week-end. Enfin, certains d'entre nous, ils ont un grand week-end. Et je vous dis à très très vite. Merci beaucoup.